Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Pour ceux qui ne connaissent pas cet homme, c'est Djamel Belmadi, un ancien international algérien. Et en ce 1er août 2018, cet homme vient de reprendre la direction tout simplement de l'équipe nationale algérienne, succédant à Rabat Majer. Pour revenir sur la sélection algérienne, on la connaît pour son légendaire One Two Three à l'Algérie. Et donc le sélectionneur, je dirais, pour l'opinion publique, le sélectionneur le plus connu que l'Algérie ait eu ces dernières années, c'était Vahid Halilhodžić, et qui avait amené l'Algérie en huitième de finale de la Coupe du Monde face à l'Allemagne. On s'en souvient tous, un match d'anthologie. Et depuis, après la Coupe du Monde, suite à des brouilles avec la fédération algérienne et le président de l'époque, Mohamed Raouraoua, Vahid Halilhodžić avait quitté son poste suite à la Coupe du Monde. Depuis, on avait retrouvé plusieurs entraîneurs pour l'Algérie. On avait eu notamment Rabat Majer, on avait eu également Christian Gourcuff et ensuite un autre sélectionneur de nationalité espagnole, si je me souviens bien, dont j'ai complètement oublié le nom. Quoi qu'il en soit, ce sont des sélectionneurs qui n'avaient pas réussi à faire jouer l'équipe d'Algérie et qui n'avaient pas obtenu de résultats concrets. Eh bien, l'Algérie a pris une nouvelle décision, c'était donc de faire venir Monsieur Belmadi. Donc Djamel Belmadi, pour retracer rapidement sa carrière, bien c'est un joueur milieu de terrain algérien. Il est né en France, à Champigny-sur-Marne, et il a joué dans différents clubs. Il n'a pas eu une grande carrière de footballeur, il a eu un footballeur moyen. Il a évolué dans un club tel que Valenciennes, le Celta Vigo. Il a aussi un petit peu joué au Paris Saint-Germain au début de sa carrière. Mais on ne retient pas ça de lui. Enfin, je veux dire, sa carrière de footballeur, voilà, a fait quelques émules en Algérie, mais mis à part ça, sur le foot, même la scène, la scène nationale, pardon, il n'a pas eu, je dirais, de grande réussite. Toutefois, moi, voilà, je pense que c'est un choix qui est plutôt positif pour l'équipe d'Algérie. Pourquoi c'est un choix plutôt positif? Parce que d'abord, on avait Rabat Majer qui, de mon point de vue, faisait un petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire que, quoi qu'on en dise, hein, alors ceux qui connaissent le contexte algérien le savent, ceux qui ne connaissent pas ce contexte-là, je vous explique un petit peu. Vous savez, on a le même problème en France d'ailleurs, enfin un problème, on appelle ça comme on veut. Il y a des binationaux, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, comme moi je peux l'être, qui ont des doubles nationalités, franco-algériennes par exemple, et donc on sait que certains franco-algériens, par exemple comme Nabil Fekir, choisissent la France et d'autres choisissent l'Algérie. Eh bien, il faut savoir que les Français, enfin les Algériens, les franco-algériens parfois sont, même si c'est plutôt rare maintenant, mais mal reçus. En France, ça peut arriver encore, même si aujourd'hui, voilà, c'est quand même entré dans les mœurs. Eh bien, il y a une chose qui est encore plus flagrante, c'est que les joueurs franco-algériens qui vont jouer pour l'Algérie sont également parfois mal reçus. Mais ça, c'est, je dirais, bon alors ça a existé avant, et puis ça a réexisté en fait à l'époque de Rabat Majer, sélectionneur, qui avait une préférence nationale pour faire jouer les joueurs du championnat algérien. Alors, moi, je n'ai rien contre ça personnellement, qu'ils fassent jouer les joueurs du championnat algérien, ceux qui le méritent, eh bien c'est très bien. On a un défenseur emblématique, Belkalem, qui joue à la JSK, mais par contre, Rabat Majer ne voulait plus trop faire venir de joueurs justement assimilés français immigrés pour l'équipe nationale algérienne. Et ça, c'est ce qui a vraiment coûté la performance sportive de l'équipe. Et on le voit, hein, l'équipe jouait, je suis désolé, mais à l'époque de Rabat Majer, moi qui regarde tous les matchs très mal, donc je suis content que Djamel Belmadi ait pu reprendre la sélection à Rabat Majer. Rabat Majer, pour qui je le rappelle, bon, il a un geste à son nom, juste pour ceux qui ne savent pas, la Majer, et c'est juste voilà, une des légendes algériennes en termes de football. Toutefois, voilà, en tant que sélectionneur, et il y en a plein, hein, Maradona est un excellent joueur, et ça n'a jamais été un bon sélectionneur. Bien, Rabat Majer fait partie de cette catégorie, et en tant que sélectionneur, il a été, je suis désolé, mais catastrophique. Il n'a jamais su faire jouer l'Algérie. Il n'a jamais obtenu de bons résultats. Mais je pense que Djamel Belmadi, que voici ici, pourra lui, obtenir des bons résultats pour l'équipe d'Algérie. Je vous explique pourquoi. Parce que je pense qu'il va être capable de développer un vrai football, du vrai jeu. En plus, c'est un ancien milieu de terrain et on sait que la force de l'Algérie, elle se trouve au milieu de terrain avec Riyad Mahrez, avec Nabil Bentaleb, avec Yassine Brahimi, même s'il est assimilé attaquant, mais il sait aussi très bien jouer milieu de terrain.
Moi, je pense vraiment que voilà, il faut des joueurs de ballon pour faire jouer cette équipe. Il faut quelqu'un qui connaît le football. Rabat Madjer connaît le football, la tactique du football. Rabat Madjer connaît le football sur le terrain. Je pense que la tactique, il ne l'a pas. Il a déjà été sélectionneur auparavant de l'équipe d'Algérie, avant sa période en 2017-2018. Il n'a jamais obtenu de résultats probants. Je pense vraiment que Djamel Belmadi sera la bonne personne qui va permettre de redorer le blason de l'Algérie, qui va permettre à mon avis aussi de convaincre plus de joueurs franco-algériens de rejoindre la sélection algérienne, et ça augure pour moi de très beaux jours pour la sélection algérienne qui, je l'espère, on retrouvera à la Coupe du Monde 2022, parce que c'est ça l'objectif, l'objectif affiché. Et puis j'espère aussi qu'on les verra faire bonne figure lors des prochaines CAN, parce que ça aussi c'est important que l'Algérie retrouve sa suprématie sur le continent africain. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler un petit peu de ça et de mon avis sur l'arrivée de Djamel Belmadi au niveau alors, parce que je sais que c'est une info qui passe assez inaperçue, je sais que pourtant il y a pas mal de supporters algériens qui regardent la chaîne, et aussi parce que je sais que voilà, beaucoup aiment bien, même ceux qui ne sont pas supporters algériens, aiment bien suivre l'Algérie, en tout cas de loin, parce qu'il y a toujours une ferveur, une ambiance, et ça intéresse un peu tout le monde, les résultats de l'Algérie. Et puis la chose aussi pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est parce que il me semble important voilà, de faire un point, enfin moi voilà, je le dis, mes origines sont algériennes, donc il me semble important de faire un point sur régulier sur ce qui peut se faire en Algérie, et puis en plus voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de faire ce type de vidéo. Donc j'espère les amis que la vidéo vous a plu. J'espère que voilà, les infos que je vous ai apportées, si vous les aviez, tant mieux. Si vous ne les aviez pas, je vous les apporte. Et puis donnez-moi vos avis surtout sur l'arrivée de Djamel Belmadi en tant que sélectionneur de l'Algérie. Vous me dites ce que vous en pensez. Et puis de cette façon, eh bien les amis, on pourra échanger. Je vais revenir très vite avec de prochaines vidéos. Si vous avez des thèmes, des idées de vidéos à me suggérer, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on débatte dans les commentaires ensemble, soit avec le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, sur des avis que vous vouliez partager, ou vous voulez qu'on aille plus loin sur certains sujets, même autour de l'Algérie, n'hésitez surtout pas. Voilà les amis, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée, et puis je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Salut!